Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit les autres opérations sur les fractions. Donc on a déjà vu l'addition et la soustraction qui demandaient obligatoirement d'avoir un dénominateur commun. Et aujourd'hui on va voir la multiplication de fractions. La multiplication de fractions, c'est l'opération la plus facile sur les fractions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un dénominateur commun. Ce dénominateur commun-là va se créer tout seul. Donc, pas besoin d'avoir un dénominateur commun. Si on en a un, tant mieux. Si on n'en a pas, il se fait tout seul. Il suffit simplement de multiplier ensemble les numérateurs et de faire la même chose avec les dénominateurs. Donc, les numérateurs. Et la même chose pour les dénominateurs. Donc, avant de commencer nos exemples, je vais te montrer la logique derrière la multiplication de fractions. Tu n'as pas à noter ça, simplement à écouter. Donc, ici, je vais faire 3 quarts fois 2 tiers. Pour faire ça, je vais commencer par me créer un entier. Donc, voici mon entier. Là. Tu vois que je fais ça à main levée. Dans un sens, je vais le séparer en 4 pour faire 3 quarts. Donc, je vais me séparer ça comme ça ici en 4. Et je vais représenter les 3 quarts comme ça ici. Puis dans l'autre sens, donc 3 quarts. Puis dans l'autre sens, je vais représenter 2 tiers. Donc, je vais séparer en 3. Comme ça. Et je vais représenter les 2 tiers, c'est-à-dire 2 rangées sur les 3. Et là, quand je calcule 3 quarts fois 2 tiers, bien, je regarde qu'est-ce que ça me donne comme partie commune. Donc, les parties communes, c'est celles que je marque d'un X ici. Donc, 3 quarts fois 2 tiers, ça me donne 6 sur le total de mon entier. Et le total de mon entier, j'ai 4 colonnes, 3 rangées, ce qui fait 4 fois 3, 12. Donc 6 douzièmes ici, ce qui fait une demi. Donc j'ai la moitié de mon rectangle qui est commun. Donc dans 3 quarts fois 2 tiers. Parce que je prends les 3 quarts du 2 tiers. Donc ça, c'est la logique derrière la multiplication de fractions. Si je regarde rapidement, bien, tu vas voir que 4 fois 3 donne 12. Que 3 fois 2 donne 6. Donc, c'est vraiment de la multiplication bébête, numérateur, dénominateur, et par la suite, je vais réduire mes fractions. Donc, je vais faire un petit peu de ménage. Pendant ce temps-là, on va commencer notre premier exemple. Donc, j'ai à faire 3 huitièmes fois 7 sixièmes. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais multiplier les numérateurs. 3 fois 7 me donne 21. Peut-être qu'en noir, ce serait plus joli. Sur 8 fois 6, 8 fois 6, 48. Donc, je multiplie les numérateurs. Je multiplie les dénominateurs. Et là, bien entendu, je dois réduire. Donc, pour réduire, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde les facteurs communs. Pour trouver mes facteurs communs, bien, 21, je sais que ça se divise par 3. Donc, si je divise par 3, ça va me donner 21 divisé par 3, 7. Puis 48 divisé par 3, bien, je le fais à côté et je me rends compte que ça donne 16 pour 7 16e. Donc ça, c'est pour ma réduction. Et ma réponse, elle est finale. Je vais ensuite me faire un autre exemple. Donc ici, j'ai 16 15e fois 3 quarts. Donc, je vais faire 16 fois 3, je vais faire 15 fois 4. Donc 16 fois 3, 48. 15 fois 4, 60. 48 soixantième. Ça se divise par quoi? Bien, ça se divise facilement. 48 puis 60, moi je sais que ça se divise par 4. Ça donne 12. Si je divise par 4 au numérateur et au dénominateur pour réduire. 15e. Puis 12 15e, ça se divise encore par 3. Ça va me faire 4 5e. Là,
Ça fonctionne ce qu'on fait là, ça marche toujours. Sauf qu'il y a une façon d'être plus efficace. Donc, si je regarde ma deuxième fraction ici que je viens de faire, il y avait une façon de réduire avant même de commencer. L'important, c'est que dans une multiplication de fractions, je multiplie le numérateur, multiplie le dénominateur. Puis quand je réduis par la même chose au numérateur et au dénominateur. Fait qu'avant même de commencer, j'aurais pu réduire. Je m'explique. Donc, dans 16 quinzièmes et 3 quarts, le 16 et le 4 sont tous les deux divisibles par 4. J'en ai un au numérateur puis un au dénominateur. Je peux les réduire par 4. Donc, 4 divisé par 4 donne 1, puis 16 divisé par 4 donne 4. Même chose pour mon 15 et mon 3, qui sont tous les deux divisibles par 3. Donc, 3 divisé par 3, 1. Et puis, 15 divisé par 3, 5. Donc, ma multiplication, ce n'est plus 16 quinzièmes fois 3 quarts, c'est 4 sur 5. 4 sur 5 fois 1 sur 1. Donc, 4 fois 1, 4 fois 1, 4, puis 5 fois 1, 5. À quoi ça sert de faire cette réduction-là avant? Bien, ça m'évite d'avoir à réduire pendant une demi-heure puis d'obtenir des beaucoup trop grands nombres. Donc, tu peux le faire. Si je regarde mon exemple de tout à l'heure ici, bien, il y avait un facteur commun ici. Le 3 et le 6, il était commun. Ici, souvent, ils sont en diagonale. Donc ici, le 3 et le 6 étaient communs. Ils se divisent tous les deux par 3. Ça fait 1. Ça fait 2. Alors là, ma multiplication va devenir 1 fois 7, 7. Et 8 fois 2, 16. Donc, si je l'applique ici, est-ce que j'ai des choses communes? Bien, on va regarder. Donc ici, le 8 et le 3 n'ont pas de facteur commun. Le 8 et le 3 n'ont pas de facteur commun. Le 7 et le 3, rien de commun. Le 7 et le 3, rien de commun. Alors là, je peux faire la multiplication. Puis j'ai une bonne idée que ma fraction va déjà être réduite. Donc 8 fois 7, 56. 3 fois 3, 9. Qu'est-ce qui serait commun dans 56 et 9? Bien, pas grand-chose. Donc la fraction elle est réduite. Il reste cependant à sortir les entiers. Donc, pour sortir les entiers, combien de fois 9 entre dans 56? Bien, je sais que 9 fois 6, ça fait 54. Donc, c'est 6 entiers. Et 54, il me reste 2 pour arriver à 56 et 2 neuvièmes. Donc, 6 entiers et 2 neuvièmes. Car oui, on te demande de sortir les entiers lorsque c'est possible. Prochain exemple, 12 quinzièmes fois 3 et 1 dixième. Donc, très important, tu dois entrer les entiers à l'intérieur de ta fraction. Donc, ça ici, ça va être 12 quinzièmes fois 3 et 1 dixième. Bien, 3 fois 10, 30, plus 1, 31. Hein? Donc, 31 dixièmes. Je viens d'entrer les entiers. On pourrait faire la multiplication tout de suite. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est capable de s'éviter un petit peu de calcul, on va le faire. Donc, qu'est-ce que je suis capable de me trouver qui serait en commun? Bien ici, mon 12 et mon 10 ont un facteur commun. Ça se divise par 2. Hein? Donc, ici, ça va être 5. Ici, ça va être 6. J'ai divisé par 2. Oh, je remarque d'autres choses. Je remarque que mon 6 et mon 15 se divise par 3. En fait, 12 quinzièmes, au départ, c'était même pas réduit. Donc, ici, 6 et 15, ça se divise par 3. Ça fait 2. Puis ça fait 5. Donc, mon calcul, qui aurait impliqué de faire 12 fois 31, bien là, il est beaucoup plus simple parce que je ne fais pas 12 fois 31, je fais 2 fois 31. Hein, ici, 2 fois 31. Puis ça, je peux le faire mentalement. Ça fait 62. Et puis 5 fois 5 en bas, ce qui me donne 25. 62 25e, j'ai une bonne idée que c'est déjà réduit. Je vais quand même sortir mes entiers, puis je vais revalider, voir si c'est vraiment réduit. Donc 62 25e, mais combien il y a d'entiers? 2 entiers pour 50, hein? 2 entiers. Et il reste 12 25e. Puis 12 25e, c'est réduit, parce que 25, ça se divise par 5. Puis 12 ne se divise pas par 5. Je continue. 3 demi fois 10 douzièmes. Alors là, il y a plein de possibilités de réduire. Je peux le faire à la main. Je peux faire, je te montre les deux. 3 fois 10 donne 30.
2 fois 12 donne 24. Puis je réduis. Ça se divise par 6. Hein? Divise par 6. En fait, ça se réduit par 6. Ça fait 5 quarts. Ce qui ferait un entier et un quart. Ça, c'est bon. Mais si on le fait en réduisant dès le départ, ben 3 et 12 se divisent par 3, ça fait 1 et 4. 10 et 2 se divisent par 2, ça fait 1 et 5. Ben, ça fait déjà 5 quarts, là. Donc, égale 5 quarts égale 1 entier et 1 quart. Je trouve ça plus rapide comme ça. Prochain exemple. Oh, là, des entiers à entrer. Et là, tu vas remarquer, regarde, dès le départ, là, 9 douzièmes, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. La fraction devrait être réduite avant même de commencer, c'est une attrape. Donc, je vais entrer mes entiers. Je dois entrer mes entiers dans la fraction. Donc, 2 fois 12, 24, plus 9. Donc, 24 plus 9 va me faire 33. Donc, c'est 33 douzièmes fois 7 sixièmes. Là, je pourrais faire 33 fois 7. Sinon, je peux réduire. Je peux réduire toujours un nombre en haut et un nombre en bas. Ça peut être sur la même fraction ou en diagonale. Donc, ici, qu'est-ce qui se réduit? Bien là, ici, je vois mon 33 puis mon 12. Ça se divise, hein? 33 puis 12, ça se divise par 3. Ça fait 11. Ça fait 4. Est-ce que j'ai d'autres choses que je peux réduire? On va regarder. 11 avec 6, non. 11 avec 4, non. 7 avec 6, non. 7 avec 4, non. Donc, une fois que j'ai validé ça, bien là, je suis prêt à faire ma multiplication. Je vais faire 11 fois 7, 77. 4 fois 6, 24. Et il me reste à sortir les entiers, puis je vérifierai à la fin pour être certain, une fois que les entiers sont sortis, si la fraction résiduelle, elle est bien réduite. Donc, 24 dans 77 rentre 3 fois pour 72. 3 fois, il reste 5. 24e. Et 5 24e, c'est réduit. Et ça m'a évité de faire 33 fois 7, qui n'aurait pas été agréable. Deux derniers exemples. 2 tiers fois 5. Alors là, la particularité ici, c'est le 5. Le 5, c'est 5 entiers. Donc, quand tu as à travailler avec des entiers, ce que tu fais, c'est que tout simplement, on dit que c'est 5 sur 1, parce que c'est 5 entiers. 1 sur 1, c'est un entier. 2 sur 1, c'est 2 entiers. Bien, 5 sur 1, c'est 5 entiers. On peut valider s'il y a des choses qui se réduisent. Donc, 2 avec 3, non. 2 avec 1, non. 5 avec 3, non. 5 avec 1, non. Je multiplie. 2 fois 5, 10. 3 fois 1, 3. 10 tiers. Je sors les entiers. Il ressort 3 entiers pour 9 tiers. Il reste 1 tiers. Dernier exemple. 4 cinquièmes de 25. Même principe. Donc, c'est 4 cinquièmes. Le 2, il signifie un fois. OK? 2 et fois, c'est la même chose. Égal fois. Donc, fois 25 sur 1. On peut faire la multiplication, 4 fois 25, mais on peut aussi réduire. Hein, et le 5 et le 25 se réduisent par un facteur 5. Et à ce moment-là, je peux faire la multiplication. 4 fois 5, 20. Sur 1 fois 1, 1. Ça fait donc 20 entiers. C'est ce qui termine nos notes de cours. On verra au prochain cours que le 2, justement, signifie une multiplication. Et on verra comment on peut l'appliquer dans les problèmes écrits.